Du printemps jusqu'à la fin de l'été, les lièvres et les lapins à queue blanche peuvent avoir plusieurs portées. Il n'est donc pas rare de découvrir un ou plusieurs bébés cachés dans sa pelouse. Votre premier réflexe sera probablement de vouloir les sauver. Pourtant, dans la majorité des cas, les ramasser est la pire chose à faire. En réalité, la plupart des bébés lièvres et des lapros recueillis chaque année n'avaient pas besoin d'être sauvés. Avant de les déplacer, prenez quelques minutes. Les gestes que vous poserez aujourd'hui pourraient de faire toute la différence pour leur survie. Avant d'aller plus loin, voici un conseil de prévention. Si des lièvres ou des lapins à queue blanche fréquentent dans votre terrain, réglez votre tondeuse un peu plus haute lors des premières tondes de la saison. Les nids la sont si bien camouflés qu'il est souvent impossible de les apercevoir avant de passer dessus. Une hauteur de coupe un peu plus élevée peut réduire les risques que les lames blessent des bébés cachés dans l'herbe. C'est un petit ajustement qui peut faire une grande différence. Contrairement à ce que plusieurs croient, il n'est pas rare qu'une lapine ou une hase installe son nid en plein milieu d'une pelouse. Oui, en plein centre de votre terrain. Même si cela peut sembler étrange, c'est un comportement tout à fait normal. La première étape consiste maintenant à déterminer quel animal vous avez trouvé. Les bébés lièvres, que l'on appelle des levreaux, naissent déjà couverts de fourrure, les yeux ouverts et sont capables de se déplacer rapidement après seulement quelques jours. Les bébés lapins à queue blanche, appelés lapros, naissent presque sans poils, les yeux fermés et demeurent cachés dans un petit nid au sol pendant plusieurs semaines. Peu importe lequel vous avez trouvé, une chose est très importante à savoir. La mère ne les abandonne presque jamais. Au contraire, elle reste volontairement loin du nid pendant la majeure partie de la journée afin de ne pas attirer les prédateurs. Elle revient seulement quelques minutes, généralement à l'aube et au crépuscule, pour allaiter ses petits. Voir une portée seule est donc un comportement tout à fait normal. Avant d'intervenir, posez-vous quelques questions. Les bébés saignent-ils? Semblent-ils blessés? Ont-ils été attaqués par un chat ou un chien? Sont-ils très froids ou extrêmement faibles? Sont-ils couverts de mouches, de larves ou d'asticots? Le nid a-t-il été complètement détruit? Si la réponse est non à toutes ces questions, il est généralement préférable de les laisser exactement où ils sont. Contrairement à un mythe très répandu, la mère ne rejettera pas ses petits simplement parce qu'un humain les a touchés. Malheureusement, il arrive parfois qu'un nid soit découvert au moment de la tonte. Si cela vous arrive, ne vous sentez pas coupable. Ces nids sont si bien camouflés que même les personnes les plus attentives peuvent passer dessus sans les voir. Si les bébés ne sont pas blessés, il est souvent possible de leur donner une deuxième chance. Recréez une petite dépression au sol exactement à l'endroit où ils ont été trouvés, si l'endroit est toujours sécuritaire. Essayez de réutiliser les matériaux qui composaient le nid d'origine. L'herbe sèche, les feuilles, les brindilles et surtout les poils de la mère. Les lapines et les haas arrachent souvent leurs propres poils afin d'isoler le nid et de garder leurs petits là bien au chaud. Si ces poils sont encore présents, replacez-les délicatement sur les bébés. Replacez ensuite tous les bébés ensemble dans ce nid reconstitué. Éloignez les chiens et les chats du secteur pendant quelques temps afin de permettre à la mère de revenir s'occuper de sa portée. Une autre astuce simple consiste à planter quelques petites languettes de bois ou de petits piquets autour du nid. Ainsi, les membres de votre famille, les voisins ou toute personne qui doit tondre le gazon pourront facilement repérer le nid et éviter de marcher ou de passer la tondeuse à cet endroit. Le balisage doit toutefois demeurer discret afin de ne pas attirer inutilement l'attention sur le nid. Ce petit geste peut parfois sauver toute une portée. Si les bébés sont blessés, très faibles, couverts de parasites, ou si vous êtes certain qu'ils ont besoin d'aide, placez-les dans une boîte bien ventilée, gardez-les au chaud dans un endroit calme et communiquez rapidement avec un centre de réhabilitation de la faune. En attendant, ne leur donnez ni lait, ni eau, ni nourriture. Une alimentation inadéquate peut leur causer beaucoup plus de mal que de bien. Et surtout, ne tentez pas de les élever vous-même. Dans la grande majorité des cas, le plus beau geste que vous puissiez poser pour des levreaux ou des lapros, c'est simplement de leur donner la chance de retrouver leur mère. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager pour aider d'autres personnes à prendre les bonnes décisions.